Que la paix et la garde de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 19 du verset 13 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le grand sacrifice vivant, saint et agréable. Merci, Seigneur, pour les moments de grâce. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 19 du verset 13 jusqu'à la fin et nous allons commencer par la grâce de Dieu vivant. Amen. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi n'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point des fausses témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre prenant la parole, alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs les derniers seront les premiers. Amen. Grâce à Dieu vivant. Amen. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et partit de là. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Grâce à Dieu. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il les impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressentent. Il les imposa les mains et il partit de là. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bien, de bon, pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que m'en manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout attristé, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que serait-il pour nous? Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, serait assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez le même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aurait quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra la centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Comme on fait à chaque fois, on vous le dit de méditer la parole parce que c'est très très important. Et on va pas s'attarder sur ce sujet parce qu'on vous le dit à chaque vidéo de méditer la parole, sinon c'est comme si on lisait la Bible vaguement. Et dire la Bible vaguement, c'est comme si on manquait de respect à Jésus-Christ. Comme si c'était normal que vous lisez la Bible, c'était une habitude, c'était comme ça. Donc on va méditer la parole aujourd'hui. Voilà. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. On amena à Jésus des petits enfants pour qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Mais les disciples ont commencé à repousser les petits enfants. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressentent. C'est-à-dire, Jésus a dit de laisser les enfants venir le voir, parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui le ressentent. Un enfant, c'est pur, saint. S'il n'y a pas encore, on va dire, de péché ou de choses graves qui lui arrivent, dire Jésus, laissez comme ils sont encore petits, laissez-les pour qu'ils commencent à être dans la parole. Quand ils sont grands, bah, la parole est directement entre eux. Il leur imposa les mains et il partit de là. Il a imposé les mains aux petits enfants et il est parti de là parce qu'il avait fait son devoir et c'était terminé pour l'instant. Et voici un homme s'approcha et
dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Après que Jésus s'en alla, un homme interpella Jésus et lui demanda qu'est-ce que je dois faire pour être un homme bon, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle, qui est la vie aussi. Voilà. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel lui dit-il? En fait, il lui a dit que pourquoi lui interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Faut respecter un commandement où il y a plusieurs commandements, on va dire ça. Donc voilà. Là, il nous dit qu'il y a un seul commandement, mais il pense. Les commandements. Oui, c'est un commandement. Il dit un commandement, mais il y en a plusieurs. Donc voilà. Et voilà. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. C'est-à-dire que Jésus lui dit ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il a récité les commandements de Moïse que Dieu a donné à Moïse. Et il a dit que on ne tuera pas d'adultère, pas de faux témoignages, pas de dérobation, tout ce qui est mauvais, vol, mensonge, injustice, des choses, c'est des trucs qu'il ne faut pas le faire. Jésus les a juste rappelés de refaire les mêmes choses qu'ils devaient déjà savoir. Mais il n'a pas pris tout, mais il a pris les principaux qu'on devait savoir, qu'on devait faire. Voilà. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et il a dit de honorer son père et sa mère, et de aimer son prochain, que ce soit son cousin, son fils ou son ami. Voilà, les personnes qu'on aime et qui vont nous succéder. On doit les aimer comme on s'aime nous, comme on aime Dieu, mais voilà. Et il ne faut pas forcément qu'on dit prochain, ça peut être quelqu'un de la rue, voilà. ça peut être un cousin, on va dire pardon pour le truc, une stripteaseuse c'est en ton prochain, car Jésus a été avec beaucoup de gens, c'est pas le sujet, mais tout le monde est notre prochain, même si la personne elle est diabolisée, prisonnier, on est tous prochains ensemble, c'est pas que seulement la famille qui est prochain. Un cousin, voilà. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ça veut dire que le jeune homme, c'est-à-dire à cette époque-là, beaucoup suivaient la parole très strictement, parce qu'avant Dieu, c'était un Dieu assez strict, c'est-à-dire si ça c'est pas bien fait, bam, les conséquences sont très rapides, alors que maintenant les conséquences, soit ils sont vaguement, soit ça prend du temps. Et après l'homme il a dit, je suis comme ça, comme tu m'as dit, Seigneur, je respecte mes parents, je ne prêche pas, je ne vole pas, je ne fais rien de mal. Et il lui demandait, j'ai tout ça, qu'est-ce qui me manque encore pour que j'ai la vie éternelle? Voilà. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il a dit, si tu veux être parfait, nickel, avoir ton dossier classé et fait directement maintenant, va chez toi, prends tout ce que tu as de bien, ou même ta maison, parce que tu vas pas vivre sans, mais vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, à chaque pauvre que tu vois dans la rue, et viens me suivre après que tu auras fait ça. Est-ce que c'est possible de vendre tout ce que nous avons? Non, c'était là plutôt aussi une parole spirituelle qu'a dit, c'est dire que comme si ne pas prendre vraiment importance ces affaires nous devons détacher nous avec les biens matériels. Juste c'est quelque chose qui est utile à toi, mais sinon c'est dire qu'on doit tous mettre notre vie à Dieu, sacrifier notre vie pour continuer juste à Dieu. L'homme, bien sûr, il y a des hommes qui ne feront jamais ça, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vivre sans, comme par exemple une maison, un lit, la nourriture. Nous avons besoin de toutes choses, mais nous devons aimer Dieu avant tout. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. C'est-à-dire que le jeune homme, au lieu d'essayer de fouiller plus, d'en savoir plus, pour lui il a cru que c'était ses vrais biens, qu'il doit tout vendre, qu'il doit rester sans rien. Alors que Dieu a juste dit qu'en fait, quand ils disent vendre de nos pauvres, il y en a, oui, il faut vendre de nos pauvres, mais c'est-à-dire plus donner que l'importance à Dieu et ne pas donner l'importance pour les choses qui sont éphémères et même pas éternelles. Il faut aussi, n'hésitez pas à donner aux gens qui sont vraiment dans le besoin, qui sont vraiment besoin de ces choses ou de cet argent dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas vraiment bien financièrement. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il le dit en vérité qu'un riche, il n'y a pas chaque riche d'un pays qui va rentrer dans le royaume des cieux, parce que c'est difficile qu'un riche entre dans le royaume des cieux.
Franchement, il va s'occuper que de son argent, des problèmes techniques, tout ça, tout ce qui importe dans la fonctionnalité, que ce soit une boutique, un travail, tout ce qui peut lui rapporter de l'argent, il va s'occuper vraiment. Et tout le reste, c'est quand il aura le temps ou quand il va prendre conscience qu'il devrait s'occuper ou prendre soin du reste, De son qui âme. est Jésus, voilà, de son âme, voilà. Ou sinon, il n'aura pas, comme si, c'est-à-dire, c'est pas comme si c'est quelqu'un de easy ou normal. C'est-à-dire que lui, il n'aura pas vraiment d'importance à prier, à demander oui. quelque chose à Dieu parce qu'il aura déjà tout, on va Tout. dire, Il pourrait payer tout. matériellement. Et ça veut dire qu'il n'aura pas dit, bah, je vais pas demander ça à Dieu alors que moi aussi je peux me le donner ou je vais pas faire ça. Alors que si c'était quelqu'un, ça veut dire que assez, on va dire, qui n'est pas riche mais qui n'est pas pauvre. Yeah. Déjà, la personne elle va demander, oui, C'est Dieu, normal. je peux avoir ça, mais juste j'ai besoin de quelque temps, mais ça et ça. Alors que Avoir l'argent avant Jésus-Christ, c'est assez compliqué. contre-compliqué. En plus, ça pourra nous détourner de notre mission. Jésus. Je vous le dis. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une Aigu. aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est plus facile pour... c'est très bizarre de dire ça parce qu'un chameau c'est assez grand et une aiguille c'est assez petit. Bon, beaucoup de personnes disent que l'aiguille c'est l'aiguille des géants, du coup ça veut dire c'est une grande aiguille. Même si le c'est chameau, géant, ça. même si. Mais l'aiguille, bon, ça veut dire, on dirait une façon de dire que c'était très compliqué pour un riche de rentrer dans les cieux parce que pour eux, c'est pas vraiment obligé ou pas vraiment nécessaire de prier comme ils ont déjà tout, comme je l'ai dit. Non seulement prier, chercher Dieu, non? Oui, ou demander ou approfondir un truc alors qu'ils ont déjà tout. Voilà. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? C'est vrai cette question. Ils étaient très étonnés qu'entendre un chameau dans une Jésus-Christ. Est-ce que c'est les pauvres? Voilà. Parce que Jésus-Christ est tout petit, un chameau c'est beaucoup plus gros et plus grand qu'un humain. Donc déjà qu'un humain, une fourmi pourrait pas rentrer dans un Jésus-Christ. Donc un humain, encore moins un chameau, pourrait rentrer dans un Jésus-Christ qui est impossible. Donc c'est impossible qu'un riche peut rentrer. Donc pas impossible, mais c'est compliqué. Difficile. Il y a beaucoup d'étapes. Mais est-ce que les pauvres aussi peuvent rentrer? Non, parce que aussi les pauvres, ils demandent beaucoup plus que oui, les... et puis on ne que pourrait les pas dans la misère. C'est pas aussi Il y aura facile. trop de demandes, il n'y aura pas beaucoup de prières, il y a beaucoup plus de demandes. On ne cherche pas Dieu. Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'un riche entre dans le ciel, que c'est possible, mais ça va être très compliqué parce que de se rapprocher, d'avoir des étapes et... De la formation des dieux, c'est un peu difficile. Voilà. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Il a demandé, c'est vrai, ça que... ils ont fait ça depuis le début, ils étaient là depuis le début, ils ont tout quitté, ils l'ont suivi, ce sera quand leur tour? Parce que lui, pour le jeune homme, ça a été en un claquement de doigts, il est venu, il a demandé, il est reparti, c'est bon. Alors que eux, ça fait plus de... 3 ans, presque 3 ans. Ouais, plus des années, des mois, des semaines. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. So, ils n'auraient pas fait 3 ans pour rien. C'est-à-dire, eux, je crois c'est eux qui ont fait la plus grosse formation en 3 ans. 3 ans, c'est une année au lycée. C'est l'année au lycée. C'est-à-dire 3 ans, rester avec Dieu, avoir tout ce que Dieu a fait. Je pense que c'est eux les plus chanceux en même temps. Parce que avoir fait 3 ans souffert, mais j'espère qu'il y a eu beaucoup de joie. Et ils disent que Jésus a dit que oui, si moi je serai dans le ciel, je renouvellerai tout et je serai dans le ciel, et vous aussi vous serez assis avec moi dans les cieux. Sur 12 trônes. Dans les 12 tribus, pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà. Et quiconque aura à cause de mon nom quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou sa maison recevra de centuple et héritera la vie éternelle. En fait, quiconque aura quitté aimer tout, quitter quelque chose qu'il aimait ou
se débarrasser de quelque chose, comme par exemple ses terres, sa maison, sa famille, ses voisins, un ami, les copains, Est-ce ou que- même une activité qu'il aimait bien, par exemple pratiquer du frisbee, faire un sport, tout quitter pour Jésus-Christ. Là, il aura le centume, je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est le centume, s'il te plaît? Centuple 100 fois. Est-ce que nous devons abandonner toute chose ou bien Quand aimer ils disent Dieu avant abandonner, toute c'est abandonner chose? tout notre corps pour comme ça on Aimer aime Dieu Dieu. avant toute chose. Nous devons faire toutes choses, mais nous devons aimer Dieu avant toute chose. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Ça veut dire que plusieurs des personnes qui croyaient étant les premiers seront les derniers, et plusieurs croyaient c'était les derniers parce que voilà quoi, ils n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire que en fait, c'est pas parce que vous priez à la maison, que vous allez à l'église, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est énormément dans les yeux de Dieu, que on va dire bon, les gens qui sont de plus gros stade dans la religion que quelqu'un qui croit. Alors que non, c'est-à-dire que vous pouvez prier chez vous et que vous pouvez recevoir une grande onction, une grande force que même une personne de haut niveau dans la religion ne pourra même pas ressentir. Non, priez, non, restez Oui, dans la rester parole. dans la parole pour ressentir. C'est après la parole, nous devons la prière. Mhm. Et dans ce Après la verset-là, connaissance. nous devons être très prudents, nous-mêmes qui sommes présents aujourd'hui. Et il disait que les premiers, plusieurs des premiers seront les derniers. OK? Et plusieurs des derniers seront les premiers. Nous devons être très prudents dans la présence de Dieu. Dieu. Et nous disons merci à le Seigneur pour sa parole. C'est une parole forte et nous devons rester dans la parole tous les jours pour Dieu nous permettre de conserver la vérité. La vérité. Amen. Voilà. Donc, vous avez des questions pour la Non, pas de questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Abonnez-vous et likez si vous voulez nous soutenir pour le travail que nous faisons. Partagez, c'est toujours très très important. Qu'on a remarqué. Et commentez si vous avez des questions, qu'on lise un verset sur notre plateforme ou quoi que ce soit. Voilà, où vous voulez nous envoyer un message. Et on va prier pour la fin. Donc, merci pour tout. Voilà. Père, nous te disons merci pour ta parole de victoire et ta parole de changement. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les petits. Que ta présence nous guide Seigneur. Tous les jours, Père, nous avons besoin de ta présence. Merci l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par grâce du vivant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.